la fille de 8 ans de la pauvre femme de ménage a répondu à un appel en arabe d'un investisseur de 866 millions de dollars, laissant le millionnaire sous le choc. Ce qu'il a fait vous brisera le cœur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous au bon moment, faites-le nous savoir par un simple commentaire. Veuillez aimer et vous abonner si vous souhaitez voir plus de contenu qui résonne en vous. La lumière de midi filtrée obliquement par les baies vitrées du penthouse de la tour Davison, tandis que Nancy Rodriguez essuyait la sueur de son front. 6 heures après le début de son service, ses mains étaient rouges et gercées par les produits de nettoyage industriel. À 42 ans, son corps se plaignait davantage chaque année, mais elle ne pouvait se permettre de ralentir, pas avec les seuls frais de scolarité d'Emma à payer. Mademoiselle Rodriguez, où sont les dossiers que je vous ai demandés? Nancy tressaillit au ton sec de Monsieur Davison. Le courtier en investissement millionnaire se tenait dans l'encadrement de la porte de son bureau. Son costume italien sur mesure valait plus que son salaire annuel. Monsieur, je suis la femme de ménage. Son assistante était sortie prendre un café. Robert Davison la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. Très bien, alors quand elle reviendra, dites-lui que j'ai besoin du portefeuille Alphazi immédiatement. Nancy hocha la tête et retourna récurer les sols en marbre. Les bureaux du penthouse de Davison International brillaient de richesse, lustres en cristal, œuvres d'art encadrées d'or et baies vitrées donnant sur Manhattan. C'était un autre monde comparé à son petit appartement de 2 pièces dans le Queens, où elle et Emma survivaient grâce à ses multiples petits boulots de femme de ménage. L'ascenseur sonna et le cœur de Nancy fit un bond. Emma apparut, serrant son sac à dos usé. « Maman, l'école est finie plus tôt. » Une canalisation d'eau a éclaté. La fillette de 8 ans courut vers elle, ses tresses sombres rebondissant. « Emma, chut !» murmura Nancy, jetant un regard nerveux vers le bureau de Davison. « Tu sais que tu ne devrais pas venir ici ?» Mais mademoiselle Wilson m'a laissé faire. Elle a dit qu'elle passait par là, soupira Nancy. Sa voisine avait de bonnes intentions, mais une plainte de Davison et Nancy pourrait perdre son emploi. Reste tranquille et assieds-toi dans la salle de repos jusqu'à ce que j'ai fini. D'accord. Emma hocha la tête solennellement, mais ses grands yeux marrons exploraient déjà le bureau luxueux. Nancy retourna à son travail, frottant plus vite. Il ne restait que 30 minutes et elle pourrait partir. Puis le téléphone sonna, pas la ligne régulière, mais le téléphone rouge spécial sur le bureau de Davison, la ligne privée pour ses clients les plus importants. « Où est tout le monde ?» cria Davison depuis la salle de conférence. Nancy regarda la réception vide. L'assistante de Davison était toujours absente et ses associés étaient partis déjeuner. Le téléphone continua de sonner avec insistance. « Emma, ne touche à rien », avertit Nancy, se précipitant pour informer Davison de l'appel. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre la salle de conférence, Emma avait décroché le téléphone rouge. « Davison International, comment puis-je vous aider ?» dit la petite fille avec un anglais professionnel et parfait. Nancy se figea d'horreur. Cette ligne était réservée aux clients millionnaires et aux véritables investisseurs. Davison la renverrait sur le champ. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'expression d'Emma changea et elle commença à parler couramment l'arabe. Nam al-Arsalam alikum kifa aluka. Emma continua de hocher la tête avec confiance comme si elle avait fait des affaires internationales toute sa vie. Nancy resta paralysée quand Robert Davison sortit de la salle de conférence. Son visage se tordit de choc et de fureur en voyant une enfant sur sa ligne privée. Il se précipita vers Emma, mais s'arrêta brusquement quand il l'entendit parler. Emma passa sans effort à l'anglais. « Monsieur Davison n'est pas disponible pour le moment, mais je serais ravi de prendre vos coordonnées. » Elle prit un bloc-notes et commença à écrire. Puis elle revint à l'arabe. L'expression de Davison passa de la colère à l'étonnement. Il se tourna vers Nancy, bouche bée, mais sans voix. Après plusieurs minutes, Emma dit, Shukran Yazilan. Monsieur Larcy, Monsieur Davison vous rappellera personnellement dans l'heure. Mazalama. Elle raccrocha le téléphone et rayonna. Maman, c'était Monsieur Said Al-Farsi d'Arabie Saoudite. Il dit que l'accord est prêt et que les 876 millions seront transférés une fois que Davison l'aura appelé avec les codes d'approbation finaux. La couleur quitta le visage de Davison alors qu'il fixait la fillette de 8 ans avec son jean usé et son t-shirt licorne. Comment, commença-t-il d'une voix à peine un murmure. Comment connaît-elle l'arabe? Avant que Nancy ne puisse répondre, Emma répondit, Maman m'a appris.
Je connais maintenant cette langue, l'arabe, l'espagnol, le français, le mandarin, le russe, le portugais et, bien sûr, l'anglais. Elle rayonnait de fierté, inconsciente de la bombe qu'elle venait de lâcher. Le regard de Davison se posa sur Nancy, la voyant pour la première fois non pas comme une femme de ménage, mais comme quelque chose de totalement différent, quelque chose qui allait changer leur vie pour toujours. Vous avez 5 minutes pour expliquer, dit-il. Les mains de Nancy tremblaient tandis qu'elle s'asseyait devant Robert Davison dans son bureau privé. Emma attendait dehors avec une tablette que Davison lui avait donnée, regardant des dessins animés avec de grands écouteurs. Je suis désolé pour le téléphone, monsieur Davison. Je vais faire mes valises, dit Nancy, les yeux baissés. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, répondit Davison en se penchant en avant. Votre fille vient de sauver un accord de 866 millions de dollars avec l'un des investisseurs les plus difficiles du Moyen-Orient. Said Al-Farsi a hésité pendant des semaines. Mon traducteur arabe a démissionné ce matin sans préavis et Al-Farsi refuse de parler anglais par principe. Il marqua une pause. Je veux savoir comment une enfant de 8 ans parle un arabe commercial parfait et apparemment 6 autres langues. Nancy expira lentement. Elle avait passé des années à cacher son passé, à protéger Emma des déceptions. J'étais spécialiste en langue, monsieur Davison, avant Emma. Elle fit un geste vers son uniforme de femme de ménage. J'ai une maîtrise en linguistique de Georgetown. Je travaillais sur mon doctorat quand je suis tombée enceinte d'Emma. Son père était mon professeur. Quand il a découvert que j'étais enceinte, il a tout nié. J'ai été exclu du programme. L'expression de Davison resta impassible, mais ses yeux se plissèrent légèrement. Sans diplôme, sans recommandation et avec un bébé en route, j'ai accepté tous les emplois que j'ai pu trouver, mais les langues étaient ma vie, alors j'ai appris à Emma dès sa naissance. Elle écoutait l'espagnol et l'anglais à la maison, le mandarin et le français à partir d'enregistrements pendant son sommeil. À 4 ans, elle maîtrisait 4 langues. À 6 ans, 6 langues. Nous avons ajouté l'arabe l'année dernière. Ah, et vous avez fini par nettoyer mon bureau, dit Davison d'un ton monocorde. Nancy leva le menton. Je travaille à 4 emplois, monsieur Davison. Je nettoie votre bureau le matin. Je donne des cours particuliers à des lycéens l'après-midi. Je traduis des documents en freelance le soir et je nettoie une clinique médicale le week-end. Emma va à l'école grâce à une bourse, mais même ainsi, nous avons à peine de quoi payer le loyer. Davison resta silencieux un long moment, l'étudiant. Vous gaspillez votre talent, madame Rodriguez. Je survis, monsieur Davison, et je m'assure que ma fille ait des opportunités que j'ai manquées. Davison se leva brusquement et marcha vers la fenêtre, les mains jointes derrière le dos. Le skyline de Manhattan s'étendait devant lui, un témoignage de richesse et de pouvoir. Mon traducteur arabe a démissionné parce que j'ai refusé de lui payer 15 000 $ par an. Je pensais que ses exigences étaient déraisonnables. Il se tourna vers elle. Quel est votre tarif horaire en tant que femme de ménage, madame Rodriguez? 75 cents, répondit-elle, confuse par le changement. C'est environ 200 $ par an, en supposant que vous travailliez à temps plein, calcula-t-il à voix haute. Pour quelqu'un avec vos compétences, c'est criminel. Nancy tressaillit. Je n'ai pas besoin de votre pitié, monsieur Davison. Pitié? Il rit sans humour. Madame Rodriguez, je suis un homme d'affaires. Je reconnais les actifs inexploités quand je les vois. Vous et votre fille venez de prouver une valeur pour mon entreprise qui dépasse de loin votre rémunération actuelle. Il retourna à son bureau et appuya sur un bouton de son téléphone. Janet, annule mes rendez-vous de l'après-midi, prépare un contrat de travail et découvre où se trouve le bureau des admissions de l'Académie Carmichael. Le pouls de Nancy s'accéléra. Que faites-vous? Je vous fais une offre avec effet immédiat. Vous n'êtes plus ma femme de ménage. Je veux que vous soyez ma directrice des communications multilingues. Salaire de départ de 200 000 $, avec avantages sociaux et horaires flexibles pour que vous puissiez être avec Emma. Le monde de Nancy vacilla. C'est impossible. Je viens de voir votre fille de 8 ans charmer Khaled Al-Farsi dans sa langue maternelle et sauver un accord de 866 millions. Plus rien ne semble impossible. Son regard s'intensifia. Mais il y a une condition. Il y en a toujours une, dit Nancy avec prudence. Emma a besoin d'une éducation appropriée, pas seulement des langues, mais de tout. L'Académie Carmichael est la meilleure école privée de Manhattan.
Ils développeront ces dons. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Davison International créera une bourse pour les enfants exceptionnellement doués issus de milieux défavorisés. Son ton indiquait clairement que ce n'était pas de la charité, mais un investissement. Pourquoi? Demanda Nancy avec une suspicion croissante. Pourquoi feriez-vous cela? L'expression de Davison se durcit légèrement. Parce que je reconnais le potentiel, Madame Rodriguez. Votre fille là. Vous l'avez. Et je ne gaspille jamais le potentiel. Tandis que Nancy luttait pour assimiler ce qui se passait, la voix d'Emma se fit entendre depuis la porte. Maman, puis-je montrer quelque chose à Monsieur Davison? Ils se tournèrent pour voir Emma là, tenant un papier avec des caractères complexes dessinés. J'ai écrit le message de Monsieur Alfarsi en arabe, dit-elle fièrement, marchant vers le bureau de Davison. Il a dit qu'il y avait quelque chose d'important que je devrais savoir sur Monsieur Samy. Davison prit le papier, haussant les sourcils en le lisant. Cela change tout. Comment avez-vous compris la terminologie commerciale? Emma haussa les épaules. Maman me fait pratiquer avec de vrais documents de ses travaux de traduction. C'est comme un jeu, Davison regarda d'Emma à Nancy, puis revint à la note. Madame Rodriguez, je crois que nous avons beaucoup à discuter de votre avenir et de celui de votre fille. Les couloirs de l'Académie Carmichael brillaient de marbre poli et d'une atmosphère de vieille fortune. Des photographies encadrées d'anciens élèves célèbres, sénateurs, PDG et lauréats du prix Pulitzer, ornaient les murs de chêne. Alors que Nancy marchait aux côtés de la directrice Winters, elle se sentait douloureusement déplacée dans son unique tailleur pantalon acheté d'occasion pour les entretiens d'embauche. Carmichael accepte rarement des transferts en milieu d'année, dit la directrice avec son accent net de Nouvelle-Angleterre. Mais la donation de Monsieur Davison a été persuasive. Nancy grimaça. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident de l'appel téléphonique et tout avait changé à une vitesse vertigineuse. Elle avait maintenant un bureau chez Davison International avec son nom sur la porte, Nancy Rodriguez, directrice des communications multilingues. Les notes d'Emma sont certes impressionnantes, continua la directrice Winters. Mais l'excellence académique n'est qu'un aspect de l'éducation à Carmichael. Nos familles ont généralement des antécédents bien établis. L'implication resta en suspens entre elles, les gens comme vous n'ont pas leur place ici. Elles s'arrêtèrent devant une salle de classe où Nancy put voir Emma assise à un pupitre avec des vêtements d'occasion qui détonnaient parmi les enfants en uniforme. Nous l'avons placée dans notre programme accéléré, dit la directrice Winters. Bien que ses compétences linguistiques soient exceptionnelles, nous avons trouvé des lacunes préoccupantes en mathématiques et en sciences. Nancy tressaillit. Elle est avancée dans les 2 matières. Elle m'aide à équilibrer mon compte bancaire. Oui. Eh bien, l'arithmétique pratique diffère des mathématiques académiques et son adaptation sociale pourrait être un défi. Nos étudiants viennent de milieux similaires. Ils passent leurs étés au Hampton, ski à Aspen. Leurs références et expériences sont partagées. Emma est adaptable, répondit Nancy d'un ton plus ferme et plus vif. Nous verrons, dit la directrice avec un sourire mince. Monsieur Davison a réglé son uniforme et ses fournitures. Ils seront livrés demain. D'ici là, nous ferons des exceptions pour sa tenue actuelle. Nancy se mordit la langue. C'était pour l'avenir d'Emma. Elle pouvait supporter la condescendance pour cela. Plus tard dans l'après-midi, Nancy était assise dans son nouveau bureau, luttant pour se concentrer sur la traduction de documents d'investissement. Son téléphone vibra avec un SMS de l'école, Emma, impliquée dans un incident. Veuillez venir immédiatement. Le cœur battant, Nancy se précipita à Carmichael. Elle trouva Emma assise devant le bureau de la directrice, les larmes aux joues. Que s'est-il passé, ma fille, demanda Nancy en s'agenouillant à ses côtés. Je n'ai rien fait de mal, maman, murmura Emma. Alexa a dit que mes chaussures venaient de la poubelle et tout le monde a ri. Ensuite, pendant le cours de langue, quand j'ai corrigé la prononciation française de Monsieur Benoisa, il s'est fâché. Nancy soupira, passant un bras autour des épaules de sa fille. La directrice apparut avec une expression sévère. Madame Rodriguez, bien que nous apprécions les compétences linguistiques d'Emma, défier l'autorité d'un enseignant est inacceptable à Carmichael. Ma fille a-t-elle donné une information incorrecte, demanda Nancy calmement. Ce n'est pas la question. De plus, il y a eu une dispute avec une autre élève concernant des effets personnels. Vous voulez dire quand une enfant s'est moquée de ma fille parce qu'elle ne portait pas de chaussures de créateur?
La voix de Nancy resta ferme, bien que la colère bouillonnât sous la surface. Les lèvres de la directrice se pincèrent. Peut-être que Carmichael n'est pas l'environnement approprié pour Emma. Après tout, vous expulsez ma fille le jour de sa rentrée? Nancy se redressa, son attitude professionnelle réapparaissant. Je me demande ce que M. Davison en penserait, compte tenu de sa substantielle donation. Le nom fit son effet. L'expression de la directrice changea. Bien sûr que non. Nous devons juste établir des attentes de comportement appropriées. En sortant du bureau, Robert Davison lui-même était dans le couloir, sa silhouette imposante attirant l'attention des élèves qui passaient. J'ai reçu un appel concernant un problème, dit-il, regardant alternativement Nancy et Emma. Tout va bien, l'assura rapidement Nancy. Trop vite. Davison s'agenouilla au niveau d'Emma. Que s'est-il passé, jeune demoiselle? Emma hésita, regardant sa mère pour obtenir la permission. C'est bon, dit-lui, hocha la tête Nancy. Certains enfants se sont moqués de mes chaussures et de mes vêtements, dit doucement Emma. Et le professeur de français n'a pas aimé que je parle mieux français que lui. L'expression de Davison s'assombrit un instant, puis s'éclaircit. Il se leva et posa une main sur l'épaule d'Emma. L'intelligence intimide souvent les gens, Emma, tu te souviens de ça? Il se tourna vers Nancy. J'ai des réunions près d'ici tout l'après-midi. Pourquoi ne pas emmener Emma acheter ses fournitures scolaires maintenant? Cela vous évitera un déplacement. Les instincts protecteurs de Nancy s'activèrent. Ce n'est pas nécessaire, j'insiste. Le sourire de Davison n'atteignit pas complètement ses yeux. Elle aura besoin de tout immédiatement pour s'intégrer. Les bonnes fournitures, les bons vêtements. J'ai un compte dans tous les magasins appropriés. Monsieur Davison, j'apprécie tout ce que vous avez fait, mais c'est un investissement dans l'avenir de mon entreprise, Madame Rodriguez. Son ton était agréable, mais ferme. L'éducation d'Emma nous est bénéfique à tous. Avant que Nancy ne puisse protester davantage, Davison ajouta, nous serons de retour au bureau à 17h. Vous pourrez vous concentrer sur les contrats avec Kit sans distraction. Emma leva les yeux vers Nancy avec des yeux pleins d'espoir. S'il te plaît, maman, je veux m'intégrer demain. Nancy accepta à contre-cœur, regardant Davison emmener sa fille. Quelque chose dans la façon dont il posa sa main sur l'épaule d'Emma, possessif, triomphant, lui donna un frisson. Alors qu'il disparaissait dans le couloir, Nancy ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle perdait le contrôle de quelque chose de précieux, comme si en gagnant la sécurité financière, elle abandonnait quelque chose de bien plus précieux. La salle de conférence de Davison International vibrait de tension. Les baies vitrées montraient une tempête se formant sur Manhattan, reflétant l'ambiance intérieure. Nancy était rigide dans son nouveau costume de créateur, le cœur battant fort tandis que 12 membres du conseil exécutif la regardaient pendant sa présentation. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Emma avait répondu à cet appel fatidique. Nancy était passée de femme de ménage à cadre clé. Son expertise linguistique s'avérait inestimable alors que Davison International élargissait son portefeuille au Moyen-Orient, mais le succès avait des coûts inattendus. Mademoiselle Rodriguez, vous suggérez de restructurer toute notre approche du marché saoudien. Thomas Harrington, le directeur financier aux cheveux argentés, semblait sceptique. Basé sur des nuances culturelles? Oui, répondit Nancy avec fermeté. Notre service de traduction actuel est techniquement précis, mais culturellement insensible. Cela nous coûte des millions en négociations retardées. Robert Davison observait depuis le bout de la table avec une expression impénétrable. Leur relation était devenue complexe, en partie mentor, en partie employeur, en partie quelque chose qu'elle ne parvenait pas à définir. Son intérêt pour Emma s'était seulement intensifié avec les séances de mentorat hebdomadaires qui mettaient Nancy de plus en plus mal à l'aise. Le groupe Al-Farsi a spécifiquement demandé à Mademoiselle Rodriguez de gérer toutes les communications à partir de maintenant, dit Davison, mettant ainsi fin au débat. Leur investissement de 800 millions de dollars a déjà augmenté de 12% sous sa direction. Les cadres hochèrent la tête avec un respect nouveau. L'argent parlait la seule langue que tout le monde comprenait. Après la réunion, Davison demanda à Nancy de rester. Présentation brillante, dit-il, versant 2 verres de whisky écossais. Vous avez dépassé mes attentes. Merci. Nancy accepta le verre, mais ne but pas, Monsieur Davison, il y a quelque chose que nous devons discuter à propos d'Emma. Son expression changea subtilement.
Y a-t-il un problème à Carmichael? Non, pas avec son éducation. Elle s'épanouit académiquement. Nancy choisit soigneusement ses mots, mais mentionna qu'ils avaient discuté de l'emmener en Arabie Saoudite pour les négociations d'Al-Farsi le mois prochain. Ce serait une alliée incroyable, dit Davison doucement. Khaled l'adore. Avoir une enfant prodige comme notre ambassadrice culturelle nous donnerait un avantage imbattable. Elle a 8 ans, ce n'est pas un atout, dit Nancy en laissant le whisky intact. Et elle doit être à l'école, pas dans des réunions d'affaires internationales. Le sourire de Davison se glaça. Nancy, vous comprenez certainement ce qui est en jeu. L'accord avec les Al-Farsi pourrait s'étendre à des milliards. Le don d'Emma ne devrait pas être gaspillé dans une salle de classe quand elle pourrait faire l'histoire. Faire l'histoire, vous voulez dire vous faire de l'argent? Répliqua Nancy, la tension montant. Je suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour nous, mais l'avenir d'Emma n'est pas négociable. Davison s'appuya en arrière, l'étudiant. Vous savez? Quand je vous ai vu pour la première fois nettoyer mes sols, je n'aurais jamais imaginé que vous seriez assise devant moi en Armani, refusant une requête. Son ton était léger, mais ses yeux calculateurs. La vie change vite, n'est-ce pas? Certaines choses ne changent pas, répondit Nancy. Ma priorité a toujours été le bien-être d'Emma. Et vous pensez que je n'ai pas ses meilleurs intérêts à cœur? Davison ouvrit les bras. Regardez tout ce que j'ai fourni, la meilleure éducation, des opportunités que la plupart des enfants ne pourraient même pas rêver. Elle a maintenant un avenir. Elle l'a toujours eu, dit Nancy doucement, peut-être pas avec la richesse ou les privilèges, mais avec l'amour et l'intégrité. L'expression de Davison se durcit. Les nobles sentiments ne paient pas les frais de scolarité de Carmichael ni le loyer de votre nouvel appartement. Il se leva, boutonnant sa veste. Réfléchissez bien à votre position, Nancy. Et oui, dites-le ainsi. Tout dans votre nouvelle vie existe parce que je reconnais la valeur et que je la récompense en conséquence. Si les dons linguistiques d'Emma ne sont plus disponibles pour Davison International, je devrais reconsidérer l'investissement de l'entreprise dans les deux. La menace resta en suspens entre elles. Nancy sentit une froide réalisation la parcourir. La cage dorée avait toujours été là. Elle n'avait juste pas voulu voir les barreaux. Je dois aller chercher Emma, dit-elle en se levant. Nous continuerons cette discussion demain. Bien sûr, sourit Davison. Encore une fois, tout est à faire. Ah, et Nancy. Emma a mentionné qu'elle apprend maintenant le japonais. Coïncidence fascinante. Nous explorons une grande acquisition à Tokyo le trimestre prochain. Alors que Nancy sortait de l'immeuble, la tempête éclata au-dessus de sa tête. Elle se réfugia dans un café, les mains tremblantes, tout en appelant sa vieille amie Sophia, qui l'avait mise en garde contre la réputation de Davison. Il utilise Emma, murmura Nancy au téléphone. Je pensais qu'il nous aidait, mais il exploite juste son talent. La réponse de Sophia fut douce, mais ferme. Savais-tu qui il était, Nancy? Les hommes comme Davison ne donnent rien sans vouloir quelque chose en retour. Que faire? Nous ne pouvons pas revenir à la situation précédente. Emma adore son école, notre nouvelle maison. Pour la première fois, elle a des opportunités que j'ai toujours rêvé de lui donner. La question est, quel prix es-tu prête à payer? Et surtout, quel prix Emma paiera-t-elle? Alors que la pluie fouettait les fenêtres, Nancy prit une décision. Elle trouverait un moyen de se libérer de l'influence de Davison sans sacrifier l'avenir d'Emma. Il lui fallait juste du temps et un plan. De l'autre côté de la ville, dans le penthouse de Davison, le multimilliardaire passa un appel téléphonique. J'ai besoin d'informations sur le passé de Nancy Rodriguez, dit-il à son détective privé. Quelque chose me dit que notre linguiste miracle cache quelque chose qui pourrait m'aider à sécuriser de façon permanente les talents extraordinaires de sa fille. Des fleurs de cerisier flottaient dans la cour de l'Académie Carmichael alors que les parents se rassemblaient pour l'exposition de printemps. 5 mois s'étaient écoulés depuis qu'Emma avait répondu à cet appel qui a changé sa vie et, extérieurement, tout était parfait. Nancy était assise au premier rang. Sa robe de créateur et ses cheveux soigneusement coiffés la rendaient indiscernable des mères aisées qui l'entouraient, du moins en surface. Sur scène, Emma se tenait avec confiance devant les parents et les administrateurs réunis. À seulement 8 ans, elle était devenue une sorte de célébrité à Carmichael. Aujourd'hui,
elle démontrerait ses compétences linguistiques en prononçant le discours de bienvenue dans les 7 langues qu'elle connaissait. Mon voyage a commencé avec la voix de ma mère, commença Emma en anglais, sa voix claire résonnant dans l'auditorium. Elle m'a appris que les langues sont des ponts entre les mondes. Alors qu'Emma passait sans effort à l'espagnol, puis au français, puis au mandarin, Nancy ressentit une fierté qui lui gonfla la poitrine. Mais mêlée à cette fierté, il y avait de la peur. Au cours des derniers mois, l'influence de Robert Davison sur leur vie était devenue de plus en plus contrôlante. Il était assis à côté de Nancy, ravi pendant qu'Emma terminait la partie en arabe. Pour tous les autres, il semblait le bienfaiteur généreux, le visionnaire qui avait découvert un prodige d'origine modeste. Seule Nancy voyait le calcul derrière ses sourires, la façon dont ses yeux suivaient Emma comme si elle était une acquisition précieuse. « C'est extraordinaire », murmura Davison. L'ambassadeur Kitty a spécifiquement demandé si elle pouvait se joindre à notre réunion la semaine prochaine. Elle a des examens, répondit Nancy à voix basse. J'ai parlé à la directrice Winters. C'est réglé. Les mains de Nancy se serrèrent sur ses genoux. C'était leur nouvelle normalité, Davison prenant des décisions sur la vie d'Emma, manipulant les circonstances, rendant les objections de Nancy inutiles. Après l'exposition, une réception eut lieu dans le grand hall de l'école. Des parents aisés entouraient Emma, lui demandant de dire des phrases dans différentes langues, la traitant comme une pièce exotique. Madame Rodriguez. Nancy se tourna pour voir la directrice Winters s'approcher avec une femme élégante d'une 60aine d'années. Voici Margaret Whitmore, directrice de l'Initiative mondiale pour la jeunesse. Elle est très intéressée par les dons d'Emma. La femme tendit une main manucurée. Votre fille est extraordinaire. Nous identifions des enfants exceptionnels dans le monde entier pour une éducation spécialisée. Notre programme offrirait à Emma des opportunités au-delà même des ressources de Carmichael. Nancy sourit poliment. C'est très aimable, mais Emma s'épanouit ici. Le programme est assez sélectif, continua Margaret. Seulement 12 enfants dans le monde sont choisis chaque année. Ils étudient sur notre campus en Suisse avec les plus grands experts mondiaux dans leur domaine. La Suisse ? À des milliers de kilomètres. La suspicion de Nancy s'alluma. Monsieur Davison a présenté le dossier d'Emma. Le sourire de Margaret vacilla. C'est l'un de nos donateurs les plus généreux. Quand il a mentionné les compétences d'Emma, nous nous sommes naturellement intéressés. Bien sûr, pensa Nancy, un autre coup d'échec de Davison, positionnant Emma plus loin de mon influence. J'apprécie l'opportunité, dit Nancy avec prudence. Mais Emma n'a que 8 ans, elle appartient à sa mère. Le programme commence à 9 ans, répondit Margaret. Nous comprenons les liens familiaux, mais les enfants exceptionnels ont des besoins exceptionnels. Notre campus comprend des hébergements pour les familles avec des visites régulières. Visites régulières ? Les mots gelèrent Nancy jusqu'à l'âme. Il faudra que j'y réfléchisse, dit-elle, connaissant déjà sa réponse. Plus tard, alors que Nancy et Emma se préparaient à partir, Davison les intercepta à l'entrée. Les Whitmore, dit Emma, vous devriez rencontrer leur fils William. Il a suivi le programme suisse et étudie maintenant au MIT à 14 ans. Nous avons des projets, mentit Nancy. Annulez-les, dit Davison d'un ton aimable mais ferme. C'est important pour l'avenir d'Emma. La date limite pour postuler au groupe de l'année prochaine approche. Je n'ai accepté aucun programme suisse, répondit Nancy, gardant la voix basse malgré la colère montante. Le sourire de Davison resta, mais ses yeux se durcirent. Nancy, soyez raisonnable. C'est une opportunité sans égale. La plupart des parents sacrifieraient n'importe quoi pour une telle opportunité. C'est précisément cela, dit Nancy. Je ne sacrifierai pas ma relation avec ma fille pour aucune opportunité, aussi prestigieuse soit-elle. Davison posa une main sur son bras, la guidant légèrement loin des parents proches. Votre dévouement est admirable, mais potentiellement mal avisé. Les dons d'Emma pourraient changer le monde, mais seulement avec le bon développement. C'est une enfant, pas un actif d'entreprise à développer. Oui, je sais, Nancy, bien sûr, mais les enfants grandissent. La question est, en quoi ? Son emprise se resserra légèrement. En quelqu'un d'extraordinaire avec une influence mondiale ou en quelqu'un limité par la peur d'une mère de lâcher prise. L'accusation fit mal. Nancy retira son bras. Cette conversation est terminée. Emma et moi rentrons à la maison,
Monsieur Davison. La voix de Davison baissa. Rappelez-vous votre position, la bourse, votre travail, l'appartement. Tout peut être réévalué si vous ne prenez pas de décision dans le meilleur intérêt d'Emma. Avant que Nancy ne puisse répondre, Emma apparut à ses côtés, toujours rayonnante de son succès. Maman, on peut manger de la glace pour fêter ça? Davison s'agenouilla au niveau d'Emma. Aimerais-tu dîner avec moi ce soir dans un hôtel chic avec des personnes importantes qui veulent te rencontrer? Ils ont une école spéciale en Suisse où des enfants comme toi apprennent des choses incroyables. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Comme Poudlard. Davison rit. Encore mieux. Et j'ai entendu dire que leur glace est magnifique. Emma regarda Nancy avec une excitation évidente. On peut y aller, maman? Prise au piège, Nancy hocha la tête, observant comment le masque de bienveillance de Davison se remettait en place. Elle devait agir vite, avant que son influence sur Emma ne grandisse davantage, avant que la Suisse ne devienne une réalité. Cette nuit-là, après qu'Emma se soit endormie, Nancy appela Miguel Ortiz, un ancien collègue de ses jours de linguistique qui travaillait maintenant aux Nations Unies. « J'ai besoin d'une sortie, Miguel, murmura-t-elle. Davison essaie de me séparer d'Emma. J'ai besoin d'une autre option, un travail où mes compétences comptent, mais où Emma reste avec moi. Eh bien, l'ONU a une vacance au département de traduction, répondit Miguel. Le salaire n'égalera pas celui de Davison, mais il y a une école pour les enfants de diplomates avec un excellent programme de langue. Quand puis-je passer l'entretien? La semaine prochaine. Mais Nancy, sois prudente. Les hommes comme Davison ne lâchent pas facilement les actifs précieux. En raccrochant, Nancy regarda la forme paisible d'Emma endormie. Ce qui allait arriver ensuite, elles l'affronteraient ensemble. Aucune cage dorée ne valait le prix de la liberté de sa fille ou de la sienne. L'enveloppe Manila arriva à l'appartement de Nancy un mardi matin, livrée par un coursier privé sans adresse de retour, juste son nom imprimé sur une simple étiquette. À l'intérieur, il y avait une seule photographie, Nancy, 9 ans plus jeune, debout devant l'université de Georgetown avec le professeur James Harle, le père d'Emma. Une note autocollante jaune portait un message manuscrit, « Demain 14 h à mon bureau. Viens seul. RD. » Les mains de Nancy tremblèrent alors qu'elle glissait l'enveloppe dans son sac. Davison avait trouvé Harle. Après ces 9 années passées à protéger Emma de la vérité sur le rejet de son père, Davison avait découvert son secret le plus douloureux. Dans son bureau du Penthouse, le lendemain, Davison était assis derrière son immense bureau, la lumière du matin soulignant ses traits. Il ne se leva pas quand Nancy entra, il lui indiqua seulement la chaise devant lui. « Professeur James Harle », dit Davison en faisant glisser un dossier vers elle. Actuellement doyen de linguistique à l'université de Cambridge, marié à Helena Harle, fille d'un magnate britannique des médias avec 2 enfants officiels. Nancy garda le silence, le visage soigneusement neutre malgré l'agitation dans son estomac. La biographie de Harle met commodément son temps à Georgetown, continua Davison, ou son aventure avec une brillante étudiante nommée Nancy Rodriguez, ou la fille qui a résulté de cette aventure. « Que voulez-vous, Robert » demanda Nancy d'une voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. « Le département de traduction de l'ONU » Vraiment, Nancy? Le sourire de Davison était froid. « Vous pensiez que je ne saurais pas de votre entretien la semaine prochaine? » Bien sûr que je savais. Le réseau d'influence de Davison semblait illimité. « C'est du contrôle, dit Nancy. Vous ne supportez pas que je ne vous laisse pas transformer Emma en votre atout corporatif personnel. C'est du potentiel, répliqua Davison. Emma pourrait tout avoir. La meilleure éducation, des connexions avec des leaders mondiaux, un avenir au-delà de ce que vous pourriez fournir avec le salaire d'une traductrice de l'ONU, au petit prix d'être séparée de sa mère et manipulée par vous. Davison se pencha en avant. Je vous offre un choix. Option 1, le programme en Suisse. Vous recevrez un généreux package de compensation et des droits de visite. Emma aura des opportunités de classe mondiale. Des droits de visite pour ma propre fille? La voix de Nancy s'éleva. Ce n'est pas un choix. L'option 2 est moins agréable, continua Davison comme si elle n'avait pas parlé. La réputation, le mariage et la carrière du professeur Harle dépendent de son image soigneusement construite. Ce dossier contient des preuves ADN sur la paternité d'Emma. En plus de la documentation sur la façon dont Harle a abusé de sa position avec une étudiante, puis a orchestré son renvoi quand elle est tombée enceinte.
Le sang de Nancy se glaça. Vous le détruiriez? J'exposerai la vérité, corrigea Davison. À moins qu'il ne réclame ses droits parentaux et inscrive Emma lui-même au programme suisse. Avec ses connexions familiales, il obtiendrait facilement la garde d'une enfant que vous lui avez cachée pendant 8 ans. Cela ne s'est pas passé ainsi, murmura Nancy. C'est sa parole contre la vôtre, un doyen distingué contre une ancienne femme de ménage. Les yeux de Davison étaient implacables. Qui, selon vous, les tribunaux croiront-ils? L'esprit de Nancy s'emballa. Davison avait tout orchestré depuis le début, l'offre d'emploi, l'Académie Carmichael, la rencontre accidentelle avec la directrice du programme suisse, tout pour la séparer d'Emma. Pourquoi, demanda-t-elle finalement. Pourquoi Emma? Y a-t-il d'autres prodiges linguistiques? Aucun comme Emma, répondit Davison. Ses compétences sont sans précédent, cette langue parlée parfaitement à 8 ans. Elle peut être n'importe quoi. Diplomate, agent de renseignement, négociatrice d'entreprise évaluée à des milliards, mais seulement avec le bon guide. Votre guide? Dit Nancy amèrement. Je reconnais son potentiel parce que je l'ai vécu, dit Davison en adoucissant un peu sa voix. J'ai été découvert par un homme d'affaires qui a vu au-delà de mes circonstances. J'ai grandi dans le Bronx en famille d'accueil. Personne ne voulait de moi jusqu'à ce que Jeremiah Davison reconnaisse mon aptitude pour les chiffres et les langues. Pour la première fois, Nancy vit quelque chose de genuin en lui, un reflet de son propre passé dans le présent d'Emma. Il m'a adopté, m'a donné son nom, ses opportunités. Sans lui, je n'aurais rien été. J'offre à Emma la même opportunité. Il y a une différence, dit Nancy à voix basse. Jeremiah Davison a sauvé un enfant non désiré d'une famille d'accueil. Vous essayez d'arracher un enfant aimé à sa mère. Quelque chose vacilla sur le visage de Davison. Doute peut-être ou un moment de reconnaissance. Vous avez une semaine pour décider, dit-il finalement. La Suisse avec votre bénédiction et votre participation, ou une bataille pour la garde que vous perdrez. Nancy se leva, sa jupe tremblant dans ses mains. Vous avez pensé à tout, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Sauf une chose. Et c'est quoi, dit Nancy, Emma. Vous avez calculé chaque réponse d'adulte, manipulé chaque circonstance, mais Emma n'est pas un objet, Robert. C'est une personne avec son propre esprit et son propre cœur. C'est une enfant qui suivra le chemin tracé par les adultes, répliqua Davison avec dédain. Nancy alla vers la porte, puis s'arrêta. Avez-vous déjà reproché à Jeremiah d'avoir décidé du cours de votre vie? La question prit Davison au dépourvu. Un instant, son masque tomba, révélant quelque chose de blessé en dessous. Il m'a sauvé, dit Davison. Mais il y avait un vide dans ses mots. À quel prix? Demanda doucement Nancy. Puis elle partit sans attendre de réponse. Les rues de Manhattan vibraient de l'activité de midi. Nancy marchait sans but, son esprit tourbillonnant de choix impossibles. Elle ne pouvait pas lutter contre la machine légale de Davison. Elle ne pouvait pas supporter de voir Emma lui être arrachée par un père qui l'avait rejetée avant sa naissance. Elle ne pouvait pas accepter son départ et des visites régulières. Son téléphone vibra avec un message de l'Académie Carmichael, « Veuillez venir immédiatement. » Incident avec Emma. Le cœur de Nancy fit un bond alors qu'elle appelait un taxi. À l'école, elle trouva Emma assise devant le bureau de la directrice, serrant quelque chose dans ses petites mains. « Que s'est-il passé, ma fille ?» demanda Nancy en s'agenouillant à ses côtés. Emma ouvrit ses mains pour révéler une magnifique boîte à musique émaillée. « Monsieur Davison m'a donné ça hier. Elle joue une chanson quand on l'ouvre. Je l'ai apportée pour montrer, mais quand je l'ai ouverte en classe, elle a commencé à diffuser un enregistrement de moi parlant toutes mes langues au lieu de musique. Tout le monde a été impressionné, mais ensuite la directrice Winters s'est beaucoup fâchée et l'a prise. » Nancy sentit de la glace dans ses veines. Un enregistrement? La directrice apparut avec une expression grave. Madame Rodriguez, cet appareil contient une technologie d'enregistrement sophistiquée déguisée en objet enfantin. Il a enregistré tout ce qui s'est dit à proximité et transmis les données à l'extérieur. C'est une grave violation des lois sur la vie privée et de la politique scolaire. Elle tendit à Nancy une carte de visite. Cela se trouvait à l'intérieur du mécanisme, peut-être cela peut-il l'expliquer. La carte appartenait à Margaret Whitmore de l'Initiative mondiale pour la jeunesse, le programme suisse. Soudain, tout s'emboîta.
Davison ne se contentait pas de séparer Emma de Nancy, il documentait les compétences d'Emma pour l'application au programme, l'utilisant comme sujet de démonstration à son insu. « Où est la boîte à musique maintenant ?» demanda Nancy. « Notre service informatique l'examine. Nous envisageons d'impliquer les autorités. » Pendant que la directrice continuait à parler des violations de la vie privée, le téléphone de Nancy vibra avec un message d'un numéro inconnu. Khaled Al-Farsi demande une réunion pour des affaires connexes à l'hôtel Plaza Davison à 16h. Aujourd'hui. Nancy fixa le message. Khaled Al-Farsi, l'homme d'affaires saoudien dont Emma avait décroché l'appel des mois auparavant, le catalyseur de tout ce qui avait suivi. Pour la première fois depuis l'arrivée de l'enveloppe ce matin-là, Nancy ressentit quelque chose au-delà de la peur et du désespoir. Elle sentit une étincelle d'espoir. Directrice Winters, je dois emmener Emma tout de suite. Et j'aimerais récupérer cette boîte à musique comme preuve. Quelque chose dans le ton de Nancy dut transmettre la gravité de la situation car la directrice acquiesça simplement. En quittant l'académie Carmichael, Emma regarda sa mère. « Est-ce qu'on a des ennuis, maman ?» Nancy serra la main de sa fille. « Non, ma fille, mais maintenant nous devons être très courageuses. Nous allons rencontrer quelqu'un qui pourrait nous aider. » Qui ? Monsieur Al-Farsi, l'homme à qui tu as parlé arabe au téléphone rouge, tu te souviens. Emma hocha la tête solennellement. Je me souviens de tout, maman. Bien, dit Nancy en levant la main pour appeler un taxi, car il est temps que nous utilisions toutes les deux tout ce que nous savons. L'opulence de l'hôtel Plaza semblait exister dans un autre univers comparé à l'ancienne vie de Nancy. Des lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur les sols en marbre, tandis que le personnel en uniforme se déplaçait avec une discrétion pratique. Emma serra fort la main de sa mère tandis qu'elles étaient escortées vers une suite privée. « Rappelle-toi, ma fille, ne parle que si on te parle, » murmura Nancy. Monsieur Al-Farsi est un homme très important. Les grandes portes s'ouvrirent pour révéler Khaled Al-Farsi, grand et distingué dans sa tunique traditionnelle et sa barbe grise argentée, aux yeux perçants. Madame Rodriguez. L'accent d'Al-Farsi était doux, son anglais parfait et la remarquable Emma. Merci d'être venue. En s'asseyant, Al-Farsi observa Emma avec un intérêt non dissimulé. Vous êtes encore plus jeune que je ne l'imaginais au téléphone. Cette langue a 8 ans. Extraordinaire. Merci, monsieur, répondit Emma dans un arabe impeccable. Al-Farsi sourit en revenant à l'anglais. Une femme sage, votre mère. Il se tourna vers Nancy. Madame Rodriguez, je serai direct. Robert Davison m'a contacté au sujet d'un investissement dans un programme éducatif suisse. Il a spécifiquement mentionné Emma comme sa star avec lui comme tuteur légal. Le souffle de Nancy se coupa. Il n'en a pas le droit. Je sais, interrompit Al-Farsi doucement. Mes enquêteurs sont méticuleux. Le comportement de Davison m'a inquiété, alors j'ai fait des recherches. Il tendit à Nancy un dossier contenant des photographies de Davison rencontrant le professeur Harley Margaret Whitmore, ainsi que des documents légaux détaillant les procédures de transfert de garde. Il prépare ça depuis des mois, murmura Nancy. Depuis le jour où Emma a répondu à son appel, confirma Al-Farsi. L'accord de 866 millions était authentique, mais l'intervention de votre fille a donné à Davison quelque chose qu'il apprécie plus que l'argent, le contrôle sur un atout véritablement extraordinaire. Emma n'est pas un atout, dit Nancy avec fermeté. Pour vous, c'est une fille, pour Davison, c'est du potentiel. C'est ainsi qu'il a construit son empire, en trouvant des talents exceptionnels et en les liant à lui par la dette, la gratitude ou l'obligation légale. Comme il a essayé avec moi, réalisa Nancy. Le travail, l'appartement, l'école, tout crée une dépendance. Davison s'est trompé avec vous. Il a supposé que le besoin financier annulerait l'instinct maternel. Que veut-il avec Emma, demanda Nancy. L'initiative mondiale pour la jeunesse semble éducative, mais elle fonctionne principalement comme un conduit de talent pour les gouvernements et les entreprises. Ces diplômés ressortent avec une loyauté inébranlable envers leurs sponsors. Davison lui-même a été l'une de ces recrues il y a des décennies. Emma intervint. Monsieur Davison est-il un homme méchant ? Al-Farsi considéra la question sérieusement. Non, ma fille. Il pense qu'il offre des opportunités, mais sa version exige que tu renonces à ta liberté de choisir ton propre chemin. Pourquoi nous aidez-vous ? Demanda Nancy. Vous êtes le partenaire commercial de Davison. J'ai été élevé avec cette sœur.
Les liens familiaux sont sacrés dans ma culture. Ce que Davison propose viole des principes que je chéris. Al-Farsi se pencha en avant. Je propose une alternative. Ma fondation a besoin de quelqu'un pour coordonner les services de traduction, quelqu'un avec vos qualifications. Nancy cligna des yeux. Je vous propose un travail avec une rémunération adéquate, des horaires flexibles et l'accès à une école internationale à Londres, où les dons d'Emma seraient nourris aux côtés des enfants de diplomates. Sans séparation, sans Suisse, et Davison ne nous laissera pas partir si facilement. Al-Farsi sourit. Laissez-le, moi, et son appareil d'enregistrement d'Emma. L'espionnage corporatif entraîne de sérieuses pénalités. La boîte à musique. Murmura Emma. Effectivement, très malheureusement, elle a aussi enregistré ses propres conversations incriminantes. Al-Farsi sortit une clé USB. Vous avez 24 heures pour décider. Si vous acceptez, un jet privé partira pour Londres demain soir. En partant, Emma bavardait avec enthousiasme sur Londres. Le téléphone de Nancy vibra avec un message de Davison. Mon bureau. 9 heures aujourd'hui sans faute. Demain, l'heure de la décision finale. Le lendemain matin, le temps était gris et pluvieux tandis que Nancy montait dans l'ascenseur vers le bureau de Davison dans le Penthouse. Emma était en sécurité chez Sophia, ignorant que ce jour déterminerait son avenir. Davison se tenait près de la fenêtre, observant la pluie fouetter la vitre. Il ne se retourna pas quand Nancy entra. « Vous avez manqué la réunion d'urgence du conseil ce matin », dit-il. Khaled Al-Farsi a retiré tous ses investissements de Davison International, 866 millions de dollars ont disparu du jour au lendemain. Je suis désolé d'apprendre cela, dit Nancy, gardant la voix neutre. Davison se tourna avec une expression plus dure que jamais. Coïncidence intéressante. Vous rencontrez Al-Farsi et, soudain, mon plus grand investisseur abandonne un partenariat très rentable. Peut-être a-t-il découvert quelque chose qui lui a fait changer d'avis, comme un appareil d'enregistrement. Le sourire de Davison était froid. Oui, je sais pour votre réunion. Je sais tout. Nancy jeta un document légal sur son bureau, des papiers de garde déjà déposés auprès du tribunal. Le professeur Arl a été remarquablement coopératif une fois qu'il a compris ce qui était en jeu. Nancy sentit de la glace dans ses veines en parcourant le document. James Arl affirmait la paternité et demandait la garde complète d'Emma, alléguant des besoins éducatifs extraordinaires et l'ingérence de la mère dans les opportunités éducatives. « Vous êtes un monstre » murmura Nancy. « Je suis pragmatique », corrigea Davison. « Les dons d'Emma sont trop précieux pour être gaspillés. Un jour, elle me remerciera d'avoir veillé à ce que son potentiel ne soit pas perdu. Elle vous haïra de l'avoir séparé de sa mère. Les enfants s'adaptent. Je l'ai fait. » Davison ajusta sa cravate. L'audience est la semaine prochaine. Compte tenu de la position de Harley des preuves de votre ingérence dans les opportunités d'Emma, je m'attends à une résolution rapide. Et l'offre d'Al-Farsi à Londres? Cela lui donnerait tout ce que vous dites vouloir pour l'éducation d'Emma sous l'influence d'Al-Farsi, pas la mienne. Davison secoua la tête. Emma mérite le meilleur. Nancy lutta pour contrôler sa panique. Et si je convainquais Al-Farsi de réinvestir sous certaines conditions? Un compromis. Davison considéra l'idée intéressante. Quelles conditions? Emma reste avec moi. Non, pas la Suisse. Au lieu de cela, elle fréquente Carmichael avec un enseignement complémentaire. Al-Farsi et Davison International financent conjointement son éducation. Et qu'est-ce que j'y gagne? Un accès légitime aux compétences linguistiques d'Emma à des fins commerciales appropriées. Sous ma supervision et avec des limitations raisonnables. Davison l'étudia d'un air calculateur. Le réinvestissement d'Al-Farsi devrait inclure des pénalités de retrait anticipé et exigerait ma participation documentée à la planification éducative d'Emma. J'irai lui parler aujourd'hui. Faites-le. Davison regarda sa montre. J'ai une réunion pour le déjeuner. Si Al-Farsi refuse, l'audience de garde suivra comme prévu. Dehors, la pluie trempa Nancy alors qu'elle marchait sans but dans Midtown. Elle avait gagné du temps, rien de plus. Son téléphone sonna. Al-Farsi, avez-vous décidé? Demanda-t-il. Davison sait tout. Il a déposé des papiers de garde avec le père biologique d'Emma. Cela complique les choses, mais ne change rien. L'offre tient toujours.
Il nous combattra devant le tribunal. Le père d'Emma a un statut, des connexions et une histoire qu'il veut garder secrète, intervint Al-Farsi. Mes enquêteurs ont été méticuleux. La coopération du professeur Arl avec Davison a été coercitive. Avec les garanties adéquates, sa position pourrait changer. Quelle garantie? Sécurité financière pour sa famille légitime, discrétion sur son passé et aucune obligation de participer à la vie de sa fille abandonnée au-delà de la documentation légale. Plus tard, Nancy reçut un colis de Margaret Whitmore avec des preuves du véritable but du programme suisse, créer des actifs spécialisés avec un conditionnement linguistique et cognitif. Des enfants séparés de leur famille et modelés pour devenir de précieux outils de renseignement et d'entreprise. Une vidéo finale montrait Whitmore elle-même. Madame Rodriguez, j'ai rejoint l'initiative en croyant que nous servions des enfants talentueux. La vérité est plus sombre. Sauvez votre fille. Fuyez. Le téléphone de Nancy vibra avec un message d'Al-Farsi, Arl a retiré la demande de garde. Documentation légale confirmée. Le chemin est libre. Elle regarda l'horloge, 15h47. Un peu plus de 3 heures avant le décollage de l'avion. Assez de temps pour aller chercher Emma chez Sophia, prendre leur sac d'urgence et s'échapper. Londres les accueillit avec sa bruine anglaise typique et la promesse d'un nouveau départ. Al-Farsi avait arrangé un appartement confortable à South Kensington, à quelques pas de l'Académie internationale, où Emma commencerait les cours la semaine suivante. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur départ précipité de New York et leur nouvelle vie commençait à peine à s'installer. « Maman, regarde, c'est notre nouvelle maison. » Emma colla son visage à la vitre du taxi alors qu'elles arrivaient devant une charmante maison victorienne, dont la façade de briques était adoucie par le lierre grimpant. « Oui, ma fille, » sourit Nancy. Bien que l'anxiété lui nouait encore l'estomac, la portée de Davison était longue et sa colère suite à leur évasion serait formidable. Leur appartement occupait le 2e étage de l'immeuble avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres qui inondaient l'espace d'une douce lumière grise. Des meubles modernes se mélangeaient à des pièces vintage, créant une ambiance chaleureuse très différente du luxe stérile de leur appartement de Manhattan. « C'est parfait », murmura Emma, courant d'une pièce à l'autre avec excitation. « Et ça, c'est mon uniforme scolaire », dit-elle en montrant un blazer bleu marine accroché à la porte d'une chambre. « Tu commences lundi », confirma Nancy. L'école a des enfants de 30 pays différents. Tu auras des clubs de langue, des programmes d'échange culturel et des amis qui ne se moqueront pas de moi parce que je sais trop de choses, demanda Emma avec espoir. Le cœur de Nancy se serra. Exactement. Là-bas, être multilingue est normal, même célébré. Le téléphone de Nancy sonna avec le numéro d'Al-Farsi. Elle répondit immédiatement. Êtes-vous déjà installé, demanda Al-Farsi sans préambule. Oui, merci. Emma est ravie de l'école. Excellent. Votre poste à la Fondation du patrimoine linguistique commence demain. Mon assistante viendra vous chercher à 9h du matin. Il adoucit le ton. Et, Madame Rodriguez, Davison a fait des recherches à Londres. Le souffle de Nancy se coupa. Il nous cherche déjà? Comme on pouvait s'y attendre, mais votre documentation vous présente comme Nancy Vega, spécialiste brésilo-américaine recrutée de Sao Paulo. Emma est inscrite comme Emma Vega, une empreinte documentaire différente. Sera-ce suffisant? Combiné aux avertissements légaux concernant le harcèlement et les preuves que nous possédons sur ces dispositifs d'enregistrement. Oui, Davison est ambitieux, pas stupide. Le lendemain matin, l'assistante d'Al-Farsi, une femme anglaise énergique nommée Pénélope, escorta Nancy au siège de la fondation près de Regent's Park. En tant que directrice des communications multilingues, Nancy coordonnerait entre les chercheurs de terrain et les équipes de traduction, en commençant par les langues autochtones du bassin amazonien. Pendant ce temps, Emma s'épanouissait à l'Académie internationale. Contrairement à la hiérarchie rigide de Carmichael, l'Académie embrassait la diversité. Les compétences linguistiques d'Emma gagnèrent l'admiration au lieu du ressentiment et elle rentrait à la maison en parlant d'amis plutôt que d'isolement. 3 semaines après leur vie à Londres, Nancy reçut une visite inattendue à la fondation. Elle leva les yeux et trouva Khaled Al-Farsi sur le seuil de son bureau. « Je suis à Londres pour peu de temps et je voulais voir comment vous vous adaptez », expliqua-t-il. Après avoir discuté de son travail, Nancy demanda directement « Pourquoi nous avez-vous vraiment aidé, monsieur Al-Farsi ?» Si la question le surprit, il ne le montra pas, plusieurs raisons. Les méthodes de Davison m'inquiètent. Les affaires exigent la confiance,
et les hommes qui voient les gens comme des marchandises étendent finalement cette vision à tout. Et les raisons personnelles. Il y a 30 ans, j'ai eu une fille avec des compétences mathématiques extraordinaires. Ma famille a voulu qu'elle fréquente un programme spécial en Suisse, le prédécesseur de l'initiative de Davisson. Le pouls de Nancy s'accéléra. Que s'est-il passé? J'étais jeune, ambitieuse, facilement convaincue par des promesses d'opportunités exceptionnelles. J'ai permis qu'on l'emmène. Ses yeux s'assombrirent. 2 ans plus tard, ils ont ramené une enfant différente, techniquement brillante, mais émotionnellement blessée. Le lien entre nous était brisé. Elle travaille maintenant dans une entreprise technologique à Singapour. Elle appelle fidèlement pendant les vacances, mais elle reste une étrangère. Je suis vraiment désolé, murmura Nancy. Quand j'ai entendu Emma lors de cet appel, puis que j'ai découvert l'intérêt de Davisson pour elle, j'ai reconnu une histoire qui s'apprêtait à se répéter. Vous protégez Emma du destin de votre fille. Je vous offre le choix que j'aurais dû faire il y a 30 ans, cultiver des compétences exceptionnelles sans détruire l'enfant qui les possède. 6 mois s'écoulèrent à Londres, apportant un automne frais, puis l'hiver et enfin les premiers signes timides du printemps. Les femmes Rodriguez, maintenant officiellement Vega, s'étaient adaptées à des rythmes qui semblaient remarquablement normaux. Le travail de Nancy à la Fondation du patrimoine linguistique s'était élargi pour inclure le développement d'un algorithme de traduction révolutionnaire. Emma, maintenant âgée de 9 ans, était devenue l'une des élèves les plus brillantes de l'Académie internationale, ajoutant le hindi et le japonais à son répertoire linguistique. Davisson était retourné à New York après son échec de collecte de fonds à Londres. Son programme suisse était en danger en raison de fuites mystérieuses sur sa vraie nature. Financial News a rapporté que Davisson International faisait face à des inquiétudes d'investisseurs et à des enquêtes réglementaires sur l'espionnage d'entreprises. Un matin, Pénélope apparut à la porte de Nancy. Son attitude habituellement imperturbable, un peu altérée. Il y a quelqu'un qui veut vous voir. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle est assez insistante. Avant que Nancy ne puisse répondre, une femme élégamment vêtue, d'une trentaine d'années, avec des traits saisissants mêlant ascendance asiatique et européenne, apparut. Madame Rodriguez, dit la femme en utilisant délibérément le vrai nom de Nancy. Je suis Sophia Davisson. Nous devons parler. Le sang de Nancy se glaça, la fille de Davisson. Une fois seule, Sophia s'assit sans attendre d'invitation. Vous avez causé un grand bouleversement dans la vie de mon père. Votre père a essayé de prendre ma fille, répondit Nancy d'une voix ferme. Oui, il l'a fait. Les méthodes de mon père ont toujours été problématiques, surtout avec les enfants doués. Pourquoi êtes-vous ici? Comment m'avez-vous trouvé? Et ce n'était pas difficile de vous trouver. Mon père tient des registres méticuleux de ses obsessions. Sophia posa un dossier sur le bureau de Nancy. J'essaie d'éviter une tragédie. Mon père est en train de mourir. Cancer du pancréas. Terminal, 3 mois, peut-être 4. Il a été diagnostiqué peu après votre départ de New York. Le pronostic a été immédiat, mais il a refusé de l'accepter. Nancy ressentit un vide étrange. Je suis désolé pour votre famille, mais je ne vois pas en quoi cela nous affecte, Emma et moi. La maladie de mon père a intensifié certaines fixations. Il parle constamment d'Emma, examine ses dossiers, regarde des enregistrements d'elle parlant différentes langues. Il est convaincu qu'elle représente son héritage le plus important. Il essaie toujours de la trouver. Dans ses moments les plus lucides, il comprend que cette quête est futile, mais à mesure que la maladie progresse, son obsession grandit. Sophia ouvrit le dossier, révélant des documents légaux qui interdisaient à Davisson de contacter Nancy ou Emma et établissaient des fiducies pour l'éducation d'Emma. Pourquoi accepterait-il cela? Demanda Nancy. Il ne l'a pas fait, mais à mesure que sa santé empire, j'ai pris le contrôle de Davisson International. Ces accords, une fois signés, seront contraignants quelles que soient les objections de mon père. Vous agissez contre les désirs de votre père. J'agis pour préserver ce qui reste de son héritage et protéger une enfant innocente de son obsession. Sophia hésita. J'ai été plongé dans un programme similaire à Genève, pas à Zurich, mais avec la même approche. Ils vous ont séparé de votre famille. Ma mère est morte quand j'avais 7 ans. Mon père construisait son empire et croyait que le programme offrait de meilleures opportunités. Sa voix resta ferme, mais quelque chose de troublé brillait dans ses yeux. J'avais 12 ans quand je suis retourné à New York, académiquement avancé,
maîtrisant 5 langues et complètement éloignée de mon père. Je suis désolé, dit doucement Nancy. Avec Emma, quelque chose de différent se passe. Il se voit reflété dans son histoire. L'enfant doué d'origine modeste, il croit qu'il offre le salut que Jeremiah Davison lui a donné. En détruisant sa relation avec sa mère, dit Nancy. Exactement. Dans son esprit, c'est un sacrifice nécessaire pour une plus grande opportunité. Sophia toucha les documents. Ceux-ci garantissent que cette fantaisie ne devienne jamais réalité, quoi qu'il arrive avec sa maladie. Les cerisiers en fleurs flottaient dans la brise printanière à travers les parcs de Londres, tandis que Nancy rentrait de la fondation. 5 ans s'étaient écoulés depuis leur évasion de New York et depuis la tentative de Davison de la séparer d'Emma. Pendant ce temps, sa vie à Londres avait évolué d'un refuge temporaire à un foyer permanent. Emma, maintenant âgée de 13 ans, s'était épanouie en une adolescente remarquablement équilibrée, malgré ses compétences extraordinaires. Avec 12 langues à son répertoire, elle était devenue la plus jeune étudiante ambassadrice du programme d'échange culturel de l'Académie internationale. Le travail de Nancy à la Fondation du patrimoine linguistique s'était considérablement développé. Son algorithme de traduction gagnait une reconnaissance internationale. La vie s'était stabilisée, les blessures cicatrisées, et les ombres de son passé s'étaient dissipées, jusqu'à l'email d'aujourd'hui de Sophia Davison. Affaire patrimoniale finalisée. Les effets personnels du père incluent des objets liés à Emma. Veuillez conseiller sur la disposition. SD. Avant que Nancy ne puisse considérer sa réponse, le téléphone de son bureau sonna. Madame Biget, il y a une jeune femme ici qui insiste pour vous voir. Elle n'a pas de rendez-vous. Elle s'appelle Leila Al-Farsi. Nancy se figea, la fille d'Al-Farsi, celle qu'il avait envoyée au programme suisse il y a 30 ans. Faites-la entrer. Quelques instants plus tard, une femme saisissante d'une trentaine d'années entra dans le bureau de Nancy. Madame Rodriguez, dit la femme en utilisant délibérément le nom d'origine de Nancy. Je suis Leila Al-Farsi. Je vous connais par votre père, bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés. Mon père parle très bien de vous et de votre fille. Il considère votre cas comme son intervention la plus importante contre le programme. Son programme ? Observa Nancy à voix basse. Oui, j'ai passé 7 ans dans l'itération de Genève. Leila expliqua qu'elle et Sophia Davison avaient travaillé ensemble pendant 3 ans et que Davison avait mené une vaste recherche sur le développement linguistique d'Emma. Les objets que Davison avait conservés, sa recherche, une documentation étendue des modèles de développement linguistique d'Emma, ses méthodes d'enseignement, les cadres théoriques établis basés sur la vitesse d'acquisition. Il a continué à l'étudier même après notre départ. Il est devenu obsédé par la compréhension de la source de ses compétences, non pour l'exploitation, mais pour une véritable recherche scientifique. Sa maladie l'a changé. Leila sortit une tablette, montrant le projet final de Davison, une méthodologie éducative complète pour enseigner simultanément plusieurs langues à de jeunes enfants, basée sur les techniques que Nancy utilisait avec Emma. Il l'a appelée la méthode Rodriguez, et elle continua. Elle est conçue pour que tout parent puisse l'appliquer, quelles que soient ses ressources financières. Il l'a nommée en mon honneur. Ces notes indiquent qu'il en est venu à croire que l'élément crucial dans le développement d'Emma n'était pas la prédisposition génétique, ni même votre expertise linguistique. C'était le lien émotionnel entre vous, l'amour et la sécurité qui ont créé les conditions optimales pour l'apprentissage. Leila et Sophia avaient travaillé à transformer ce qui restait du programme, en préservant l'excellence éducative tout en éliminant la séparation familiale. La recherche de Davison a fourni la base scientifique de leur réforme. Nous voulons votre participation, Madame Rodriguez, votre expérience, vos connaissances. Nous avons identifié un autre enfant avec des compétences linguistiques similaires à celles d'Emma. Au lieu de le séparer de sa famille, nous voulons mettre en œuvre la méthode Rodriguez avec la famille comme principaux facilitateurs. Cette nuit-là, Nancy parla des avancées avec Emma. À sa surprise, Emma avait fait des recherches sur Davison l'année précédente. Monsieur Davison s'est rendu compte que tu avais raison depuis le début, observa Emma. Que séparer les enfants de leurs parents était mal. Il semblerait. Oui. Alors tu devrais les aider, maman. Si cela aide d'autres enfants, comme cet enfant ou comme Priya, quand ces gens ont essayé de la recruter. Tu savais pour Priya ? Elle m'a dit que ses parents l'avaient presque envoyée dans une école spéciale, mais qu'ils ont changé d'avis après avoir rencontré la maman d'Emma. Emma sourit. Je l'ai découvert à la fin.
C'est pour ça qu'on a déménagé à Londres, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un a voulu nous séparer. Nancy regarda sa fille confiante, équilibrée, compatissante malgré ses compétences extraordinaires et ressentit une vague de gratitude. Davison voyait les langues d'Emma comme des atouts à développer. Nancy les voyait comme des ponts pour comprendre. Les deux perspectives contenaient une part de vérité, mais une seule préservait ce qui comptait le plus, le lien entre la mère et la fille, qui s'était avéré plus puissant que l'influence de n'importe quel milliardaire. Nous avons des options, convainc Nancy, et nous les affronterons ensemble, comme toujours. Si vous trouvez cette histoire intéressante et inspirante, veuillez laisser un commentaire avec « oui » et appuyer sur les boutons « j'aime » et « partager » sous la vidéo. Votre soutien nous aide à savoir que nous apportons réellement un contenu précieux à notre public et nous permet de diffuser cette histoire encore plus largement sur YouTube. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine.